Des milliers de vêtements, d'ustensiles de cuisine, de produits de beauté ou encore de produits électroniques proposés à des prix bradés allant de quelques dizaines de centimes à 10 ou 15 euros, voire d'ailleurs à certains articles gratuits. C'est ce que propose l'application chinoise Temu, filiale du groupe chinois Pinduoduo qui prend de l'ampleur en France. Mais le truc c'est que Temu est aussi au cœur de critiques, accusations d'espionnage, de travail forcé, d'impact écologique colossal ou encore de danger pour les consommateurs. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une des actualités du jour. Achète comme un milliardaire, c'est le slogan de Temu qui promet visiblement de dépenser sans compter. Mais alors d'où sort cette application et pourquoi est-ce qu'elle fait autant réagir? Alors elle a été lancée en soi en 2022 mais elle est disponible en France seulement depuis avril 2023 et il ne lui a pas fallu très longtemps pour rencontrer un certain succès. En juin, elle comptait 9,5 millions de visiteurs uniques et selon les chiffres de Médiamétrie, en octobre, elle est devenue l'application gratuite la plus téléchargée de l'App Store. Temu est disponible dans 10 pays, dont les États-Unis donc, mais aussi la France, le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne. Son succès, elle le doit à sa stratégie marketing très efficace qui s'appuie notamment sur les réseaux sociaux avec des pubs que vous avez peut-être déjà vues entre deux stories sur Instagram par exemple, mais c'est lié aussi à un excellent référencement sur les moteurs de recherche et notamment sur Google. Dès qu'on tape le nom d'un produit du quotidien, eh bien on peut assez rapidement tomber sur leur site. Et tout ça, c'est pas le fruit du hasard, hein. Très loin de là, Temu propose un budget marketing absolument impressionnant. Pour vous donner une idée des choses qui sont prêtes à faire, l'entreprise a dépensé 7 millions de dollars pour un spot publicitaire de 30 secondes pendant le Super Bowl, qui est le plus grand événement sportif aux États-Unis, donc avec cette finale de football américain. Sauf que, eh bien, je vous le disais, Temu est loin d'être irréprochable et pose pas mal de problèmes. Le premier problème, peut-être le moins grave entre guillemets par rapport à ce que l'on va voir ensuite, mais tout de même, c'est des techniques marketing abusives. Alors, selon une étude de l'organisation belge de protection des consommateurs Test Achat, qui a été publiée en octobre, Temu présente des techniques de vente extrêmement agressives. L'organisation a recensé notamment de nombreuses réductions très alléchantes ou des comptes à rebours qui pressent le client pendant les achats en indiquant donc la fin de promotion en cours. Temu mise aussi sur la gamification en quelque sorte avec des jeux qui permettent aux clients de faire des économies supplémentaires. Alors tout ça en soi n'a absolument rien d'illégal, mais ça pose des questions notamment par rapport au second point qu'on va voir ici, c'est la question de l'impact environnemental. En effet, l'une des principales critiques adressées à Temu, c'est la même qu'on a pu retrouver pour d'autres sites, que ce soit des sites comme AliExpress depuis quelques années maintenant, ou encore plus récemment des sites comme Shein. C'est le fait que eh bien, les produits vendus sur l'application ne sont pas toujours, voire sont très rarement en fait de bonne qualité. C'est donc des produits qui ne sont pas faits pour durer longtemps. Et en fait, quand on combine des produits qui ont une durée de vie très faible avec en parallèle eh bien, une politique marketing très agressive qui vise à acheter de façon quasi impulsive en permanence, et bien forcément on voit que l'impact pour l'environnement peut être désastreux avec des choses qui sont produites, achetées et jetées finalement assez rapidement si les produits ne sont pas de qualité. Le troisième problème soulevé qui rejoint tout ça, c'est les conditions de travail des ouvriers qui fabriquent les produits qui sont vendus par Temu. Alors là-dessus on a relativement peu d'informations aujourd'hui, mais il faut savoir que l'application est accusée d'avoir contourné des sanctions prévues par la loi américaine sur la prévention du travail forcé des Ouïghours. Les Ouïghours, c'est donc cette minorité musulmane persécutée en Chine et qui se retrouve dans certains cas dans des camps de travail. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des marques chinoises qui sont pointées du doigt, c'est aussi le cas de certaines marques américaines. Mais donc là-dessus, les États-Unis accusent l'entreprise d'avoir trop peu de contrôle sur la production de ces produits. Le quatrième problème maintenant, c'est le danger de certains produits pour les consommateurs. En effet, selon des analyses de laboratoire qui ont été réalisées par l'association suisse des jouets, eh bien certains jouets à bas prix proposés sur le site peuvent mettre en danger la santé des enfants. Et ça ne s'arrête pas là puisque sur un des produits analysés par exemple, il y a un faux sigle CE qui signifie en fait conformité européenne. Ce sigle donc il indique qu'un produit répond aux exigences du droit européen, sauf que en l'occurrence eh bien ce n'est absolument pas le cas. C'est donc eh bien une utilisation illégale de ce sigle et une importation qui potentiellement n'est pas autorisée. Cinquième et avant-dernier problème, Temu est accusé de vendre sur son site des produits qui n'existent pas. En effet, selon le média spécialisé
réalisé Numérama qui explique tout ça dans un article que je vous mets en description. Plusieurs produits qui sont vendus sur l'application utilisent des photos qui sont générées par une intelligence artificielle. Ça concerne par exemple des décorations de Noël et des boules de Noël. On se retrouve par exemple avec une boule de Noël où on peut voir un chat à 5 pattes. Encore une fois, je vous mets le lien de l'article de Numérama en description pour en savoir plus. Bon, et dernier problème, Temu est accusé d'espionner ses utilisateurs. En effet, selon une enquête de CNN publiée au mois d'avril, Pinduoduo, qui est donc la maison mère de Temu, s'est immiscé dans certains smartphones Android pour, je cite, accéder aux contacts, calendriers, notifications et albums photos des utilisateurs sans leur consentement. C'est une accusation qui rejoint celle qui a été faite par une société américaine appelée Grizzly Research qui accuse carrément Temu d'accueillir un logiciel espion pour aspirer des données. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction de l'application, mais la seule chose que l'on sait par contre, notamment à l'échelle européenne, c'est que l'entreprise visiblement ne respecte pas les règles de RGPD. Le RGPD étant la législation, donc les règles européennes en matière de protection des données des utilisateurs. Bref, vous l'aurez compris, pas mal de zones d'ombre autour de cette application qui connaît tout de même un succès absolument grandissant en raison de ses prix extrêmement attractifs. Je vous mets donc des liens en description si vous voulez en savoir plus. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu, le G7, donc un groupe qui rassemble 7 grandes puissances mondiales, à savoir les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie et le Japon, a appelé à l'instauration de pauses et couloirs humanitaires dans la bande de Gaza. L'objectif, c'est d'acheminer de l'aide humanitaire et évacuer les civils menacés par les combats. Les ministres des Affaires étrangères des États membres du G7 ont estimé qu'Israël avait, je cite, le droit de se défendre dans le respect du droit international, tout en rappelant l'importance de protéger les civils. Par ailleurs, l'armée israélienne a affirmé ce mardi soir se trouver au cœur de la ville de Gaza, donc au nord de la bande de Gaza, où les combats se sont intensifiés ces derniers jours. Deuxième actu, en France, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, donc Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, ont appelé à l'organisation d'une grande marche civique contre l'antisémitisme ce dimanche à Paris. Alors on ne sait pas encore si Emmanuel Macron y participera, comme l'avait fait le président François Mitterrand en 1990, mais le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen, a appelé ses électeurs à s'y joindre. La France Insoumise, le groupe fondé par Jean-Luc Mélenchon, a quant à lui annoncé qu'il n'y participerait pas, notamment à cause de la présence du Rassemblement national. En effet, Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National, donc l'ancêtre du Rassemblement national, a déjà été condamné pour antisémitisme. Il a aussi beaucoup fait scandale avec ses déclarations contre les Juifs. Jean-Luc Mélenchon a aussi écrit sur X qu'il s'agissait, je cite, du rendez-vous des amis du soutien inconditionnel au massacre, faisant référence à la situation à Gaza, un tweet qui a beaucoup fait parler. Depuis l'attaque du 7 octobre contre Israël, plus de 1040 actes antisémites ont été recensés en France, contre 436 sur toute l'année 2022. Troisième actu, la suppression de l'aide médicale d'État, l'AME, pour les sans-papiers, a été votée par le Sénat ce mardi. L'AME, c'est une couverture intégrale des frais de santé accordés aux étrangers en situation irrégulière qui sont présents en France depuis au moins 3 mois. Cette mesure, elle fait partie du projet de loi immigration porté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui est discuté depuis ce lundi au Sénat. Concrètement, le Sénat voudrait remplacer l'AME par l'AMU, l'aide médicale d'urgence, qui ne prendrait donc en charge que les situations urgentes, comme son nom l'indique. Le but, c'est de faire des économies à l'État. Alors ceci dit, malgré cette adoption du Sénat, la suppression de l'AME a peu de chances d'être adoptée par l'Assemblée nationale, où une partie de la majorité présidentielle et toute la gauche y sont défavorables. Quatrième actu, une aide exceptionnelle va être versée à Noël aux familles monoparentales, donc avec un seul parent, les plus modestes selon le Parisien. Cette aide, qui va de 115 à 200 €, devrait concerner 500 000 familles au total en France et elle devrait être versée en décembre, en plus de la prime de Noël qui est versée à 2 millions de Français aux revenus modestes. Cette prime de Noël, elle existe depuis 1998 et elle s'élève à 152 €. C'est le Parti socialiste qui a l'initiative de cette nouvelle aide exceptionnelle et qui a déclaré avoir obtenu un accord avec le gouvernement. Cinquième actu, le monde vient de connaître le mois d'octobre le plus chaud jamais mesuré selon l'Observatoire européen Copernicus. Avec une moyenne de 15,38 degrés à la surface du globe, elle dépasse de 0,4 degrés le record précédent qui datait d'octobre 2019. Pour bien comprendre, octobre 2023 est 1,7 degré plus chaud que la moyenne d'un mois d'octobre sur la période 1850-1900, donc avant que les émissions de gaz à effet de serre causées par les activités humaines ne provoquent le dérèglement climatique. C'est le 5e record mensuel consécutif. L'année 2023 pourrait devenir l'année la plus chaude jamais enregistrée selon Copernicus. Sixième actu, aux États-Unis, l'État de l'Ohio a adopté par référendum ce mardi la protection du droit à l'avortement dans sa constitution,
donc la loi suprême de l'État. En fait, il y a plus d'un an, la Cour suprême américaine, qui est la plus haute autorité judiciaire du pays, avait pris la décision de supprimer le texte qui garantissait jusqu'ici le droit à l'avortement à l'échelle de tous les États-Unis, laissant cette décision en gros à chaque État. Et l'Ohio, gouverné par un républicain, donc le camp de Donald Trump, avait abaissé à 6 semaines de grossesse le délai légal pour pouvoir avorter pendant un court délai. Il est désormais de 22 semaines. On termine avec cette actu. On connaît le nom du candidat qui représentera la France à l'Eurovision 2024 et il s'agit de Slimane, le gagnant de la saison 5 de The Voice. Il interprétera une toute nouvelle chanson appelée Mon Amour qu'il a dévoilée pour la première fois ce mercredi. Cette année, la France était représentée par Lazara et sa chanson Évidemment qui a terminé 16e. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. N'hésitez pas dans les commentaires à suggérer d'autres sujets que vous voulez voir dans ce format des actus du jour. Ou alors si vous voyez d'autres choses à modifier, que vous voulez changer ou quoi dans ce format, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.